Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est donc Xavier Bertrand. Bienvenue Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. La énième solution d'hier vole donc en éclats. Il n'y a plus de référendum pour revoter, c'est ça? Ça semble être ça. Ça semble. Oui, parce que, déjà la première des choses, moi j'en ai marre de ce foutoir. Hier, Nicolas Sarkozy impose aux deux, François Fillon et Jean-François Copé, une sortie de crise. Et là, ce matin, à nouveau, on est dans l'impasse. Jean-François Copé s'émancipe déjà de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est tout, point final. Le problème déjà, on ne doit pas s'émanciper des militants, on ne doit pas s'émanciper de l'intérêt général. Et nous avons besoin, nous, pour incarner une opposition crédible et solide, de mettre un terme à ce feuilleton que l'on connaît depuis 10 jours. Et on peut en sortir aujourd'hui. Alors, on peut en sortir aujourd'hui. Référendum, le bureau politique Copé, commence vous dans quelques minutes. C'est là que doit... Toussaint. Attendez Jean-Pierre, Attendez, c'est important. Pourquoi je vous dis ce matin? Oui. Nous avons dans quelques minutes un bureau politique qui commencera. Et nous avons la possibilité de mettre en musique, de mettre en action ce qui a été dit hier. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui revoter. Et quand je dis revoter, je pense que la question du référendum doit être dépassée. C'est-à-dire que vous n'en voulez pas, vous non plus. Jean-François Copé a dit ce matin qu'il ne fallait pas qu'il y ait de référendum. Alors je le dis, il faut redonner la parole aux militants. Il faut donc revoter, mais je dis en même temps à François Fillon et à ses amis. J'ai voté pour François Fillon, je ne suis pas d'accord avec la création d'un nouveau groupe parlementaire, d'un autre groupe parlementaire. À partir du moment où cette décision sera prise, dans la minute, il faut qu'ils disent qu'il n'y aura pas l'aventure d'un autre groupe parlementaire. C'est l'unité avant tout qui compte. Il a été publié au journal officiel la création de ce groupe dissident. Est-ce qu'il faut, vous le demandez ce matin à François Fillon, de suspendre son groupe, les activités de suspendre? Bien sûr. Et donc, pas de référendum, comme l'a dit Jean-François Copé à Bruce Toussaint, pas de référendum, mais le recours aux militants. L'UMP n'appartient pas à François Fillon, n'appartient pas à Jean-François Copé. L'UMP appartient à ses adhérents, comme d'ailleurs l'UMP ne m'appartient pas non plus. Ce sont les adhérents qui ont la responsabilité et qui ont le pouvoir. Et il faut que l'on sorte de ça. Ça fait 10 jours que ça dure. Nous avons aujourd'hui devant nous la nécessité d'en sortir et on peut en sortir aujourd'hui. Et comment? Par le haut. On entend parler aussi d'action en justice. Mais je préfère 1000 fois avoir un verdict populaire avec le vote des adhérents plutôt qu'avoir dans quelques mois un verdict judiciaire. C'est quand même bien mieux. Oui. Et n'oublions pas en plus que nous avons un compte à rebours qui est aujourd'hui engagé devant nous. Attendez, Xavier Bertrand. Et voilà pourquoi il faut voter vite. Qu'on comprenne. Pour vous, après tant de recours, remue-ménage et contestation, ce matin, Jean-François Copé, est-ce qu'il est vraiment le président légitime de l'UMP? Il a été proclamé élu par la COCOE, par la commission des recours, mais on voit bien aujourd'hui que ça ne suffit pas à recoller les morceaux. C'est un président d'une moitié du MP. Attendez, si Nicolas Sarkozy est intervenu hier et qu'il leur a imposé à deux cette sortie de crise, et on voit bien pourquoi il a été question d'un référendum, c'était en quelque sorte pour sauver la face. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sauve la face de l'UMP, parce qu'on dit que le ridicule ne tue pas. J'aimerais en être sûr. Oui. J'aimerais en être sûr. Alors, vous réclamez que les militants revotent. Dans quel délai? Le plus tôt possible. Voilà pourquoi ce qu'il faut, c'est un nouveau vote. Ce n'est pas une nouvelle campagne électorale. Parce qu'on ne va pas recommencer. Il faut donc un nouveau vote le plus rapidement possible, sous l'égide d'une commission... C'est-à-dire d'ici à mars ou avant? Beaucoup plus tôt que ça. Beaucoup plus tôt que ça. Mais attendez, vous imaginez si on revote au mois de mars, on va encore avoir des mois et des mois devant nous d'atermoiements, de bagarres entre les uns et les autres. Est-ce qu'il faut ouvrir la compétition à d'autres candidats? Et ensuite, je finis juste sur le délai. Le compte à rebours pour les municipales est aujourd'hui engagé. Nous devons la victoire aux municipales, à nos adhérents et à tous les Français qui se reconnaissent dans nos idées. Voilà pourquoi il faut donc que l'on soit en état de marche dès le début de l'année. Alors à qui il faut ouvrir? Je pense qu'il faut tout simplement garder cette compétition à deux, parce que c'était le vote pour les deux, François Fillon, Jean-François Copé, et qu'il faut rester dans cette logique. Je le dis, on ne rouvre pas une nouvelle campagne interminable et insupportable. Donc on va tout simplement vers décembre. Le vote. Bien sûr, mais avec une commission indépendante. Pas la COCOE qui représente rien, qui s'est ridiculisée. Pour qu'il n'y ait plus de contestation possible. Avec qui dans la commission? Il faut donc des personnalités qui soient indépendantes, reconnues pour leur autorité, et qu'on aille même plus loin. Que vous ayez aussi un fichier des adhérents arrêté à une date précise, par exemple la date du 18 novembre, et qu'à partir de ce moment-là, elle soit transmise aux candidats. Plus aucune contestation. Que Jean-François Copé soit
élu à l'occasion de ce vote, ou que ce soit François Fillon, il faut que par avance, chacun s'engage à reconnaître la légitimité de celui qui sera élu et qu'on s'engage vraiment dans une opposition on entend la solide. colère de Bertrand pendant cet intervalle. Est-ce que Jean-François Copé peut rester président de l'UMP si on veut des conditions équitables de débat? C'est la commission indépendante qui définira les règles d'organisation de cette élection. Voilà ce qui compte. Moi, vous savez, je ne suis pas pro-Fillon ou pro-Copé aujourd'hui. Je suis pro-UMP et il n'y a que cela qui compte. Et encore une fois, c'est pas seulement pour l'histoire de ma famille politique, mais les Français nous regardent et je suis persuadé qu'il faut qu'on sache mettre un terme à notre crise tout de suite. Autrement, comment les Français pourront penser qu'on saura mettre un terme à la crise qu'ils connaissent dans les mois et dans les années qui viennent? C'est une question de crédibilité et de confiance. Est-ce que ça veut dire ce matin, vous avez une double crainte, Xavier Bertrand, que l'UMP prenne une raclée au municipal dans 1 an et 15 mois? Et deuxièmement, que si vous continuez ce mauvais spectacle que vous donnez, vous les chefs, peut-être vous, pas vous, mais les chefs, les 2 chefs de l'UMP, vous êtes en train de faire du Front National le premier parti de droite en France. Ça, je ne veux certainement pas de cette situation-là. Ça veut dire qu'il est temps qu'on se ressaisisse définitivement, qu'on arrête de considérer qu'on peut se parler entre nous sous le regard des médias. On est sous le regard des Français. La victoire au municipal, elle est possible. Ça voudra dire préparer ces élections et aussi, Jean-Pierre Elkabbach, définir une ligne politique pour l'UMP qui nous permette à la fois de rassembler les Français. Je veux d'une UMP qui parle en même temps à l'ouvrier et aux chefs d'entreprise. Je veux d'une UMP qui parle en même temps à un électorat qui demande beaucoup de fermeté, mais aussi à un électorat modéré qui doit se reconnaître dans nos idées à nous. Jean-François Copé avait hier accepté ce qu'il refusait la veille, c'est-à-dire le recours aux militants. Il avait dit en 2 temps, etc. Pourquoi, à votre avis, il change d'avis ? Parce qu'on le voit bien, la décision hier qui est imposée par Nicolas Sarkozy, disons le mot, on s'aperçoit qu'en fin de compte, après, il y a du rétropédalage. On commence à nous dire, mais attendez, la commission, pas comme ci, pas comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Et les seuls qui peuvent véritablement trancher, ce sont ceux qui ont le pouvoir dans notre famille politique, les militants, et personne d'autre. Donc ce matin, vous proposez pas de référendum. D'ailleurs, Jean-François Copé n'en veut pas. Une suspension. Et un vote tout de suite. Une suspension du groupe dissident, parce qu'il va y en avoir peut-être un aujourd'hui aussi au Sénat. Pas d'action en justice. Et alors, le recours aux militants dans les délais les plus rapides. Les plus rapides, et on peut le faire, on sait le faire. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire? Moi, je le veux, comme d'ailleurs, à mon sens, l'ensemble des militants qui veulent sortir de tout ça. Et qu'aussitôt, on soit dans une vraie explication, de vraies perspectives sur ce qui se passe autour de nous, sur la crise. Regardez, hier, on a eu la publication des chiffres du chômage. Et là encore, j'étais ministre du Travail et de l'Emploi, je ne vais pas faire le donneur de leçons, mais ce que je vois, c'est que depuis 6 mois, le chômage augmente 2 fois plus vite que les 6 mois du début de l'année. C'est-à-dire hier, 45 400 en octobre. Nous sommes à près de 215 000 demandeurs d'emploi de plus depuis que la gauche est au pouvoir. Ce qui veut dire aujourd'hui que le chômage semble être hors de contrôle et qu'il faut à la fois une stratégie globale pour lutter contre le chômage. Il faut aller très loin en matière de compétitivité, mais très vite. Mais d'abord régler le problème parce que vous n'êtes pas une alternative crédible. Et comment vous pouvez expliquer... Alternative crédible, écoutez mes idées alors. Écoutez mes idées. Le moment je vous dis aussi qu'il faudra sur le marché du travail aller beaucoup plus loin. C'est pour redonner la confiance. On en reparlera. Mais François Fillon, qui paraissait trop longtemps naïf, a l'air depuis 48 heures de se muer en animal de combat. Qu'est-ce qui lui a pris ? Qui lui a soufflé quelques idées, à votre avis ? Vous voulez dire que c'est sur son déjeuner avec Nicolas Sarkozy qui a changé les choses? C'est vous le commentateur. C'est vous qui le dites. Et les 2 rivaux ne sont plus ce qu'ils étaient avant la primaire. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy, quand il les voit, garde son ascendant sur eux? Ou à partir de ce qu'on a entendu chez Bruce tout à l'heure avec Jean-François Copé, l'émancipation de Jean-François Copé, l'influence de Nicolas Sarkozy devient limitée? Écoutez, on a vu hier celui qui a l'autorité morale aujourd'hui sur l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy. L'autorité morale, c'est clair. Vous lui demandez de leur téléphoner ou de les voir à nouveau, quoi. Encore une fois, on peut en sortir par nous-mêmes, par les militants, aujourd'hui. Merci Xavier Bertrand, merci Jean-Pierre Elkabbach. À demain.